Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du mariage. Parce que Camille, une abonnée, la gagnante de mon concours des 300 abonnés, si vous me suivez depuis un petit bout de temps maintenant, et qui est devenue témoin d'une amie pour un mariage, et donc qui voulait lui faire une carte pour la féliciter pour son mariage. Donc du coup, avant de faire cette vidéo, il a fallu que je commande un petit die, voilà, de mariée. Je voulais absolument faire une carte avec ce die-là. Ce die, je l'ai trouvé sur Creavea. Je vous mettrai la référence sous le descriptif de la vidéo. Donc nous ferons deux cartes différentes. Donc une en utilisant ce grand die. Donc du coup, sur une carte carrée comme ceci. Bien sûr, avec du craft, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit ma touche personnelle. Et en plus, elle m'a dit que le mariage de son amie, c'est sur le thème un petit peu champêtre. Donc voilà, champêtre, je pense un petit peu de craft, avec des couleurs assez neutres, donc je pense plus dans du ton, j'avais pensé dans les tons un peu vert pastel, un petit peu rose. Donc du coup, je vais vous montrer ce dont j'ai envie d'utiliser. Donc ce bloc de chez Action qu'on a tous depuis un petit bout de temps maintenant. Moi, c'est ma sœur qui me l'avait offert à Noël. Voilà, donc il y a ça. Et avec, j'ai préparé les deux blocs de vélum là, notamment celui-ci. Voilà, je pense plus avec les couleurs là, ça ira très bien avec notre bloc. Donc voilà, donc je me suis sorti ça. On va voir ce qu'on va utiliser. Et je voulais faire aussi une deuxième carte parce que Christine m'a envoyé des embossages. Je vous les avais montrés. Et du coup, voilà, je voulais utiliser celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, à la vidéo, apparemment, vous les voyez. Là, moi, comme ça, on ne les voit pas. Mais pour les avoir filmés plusieurs fois, je me rends compte que vous les voyez. Donc ça, que nous collerons là-dessus. Et du coup, on utilisera le petit dies. Voilà. Bon, autrement, je me suis préparé des dies, des tamponnages. Donc là, moi, j'ai une petite planche de tampons sur le thème du mariage. Donc on verra bien hein, si on les utilise ou pas. Voilà, moi, quand je fais une carte, je me sors un peu tout ce que je pense pouvoir utiliser. Je voulais bien évidemment trouver le mot félicitations. Donc je l'ai sur cette petite planche là. Voilà, je vous montre. Je me suis sortie donc des couleurs. Donc on a dit du blanc, on a dit du craft, on a dit du rose pâle, du vert pâle. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et puis, bah, du coup, on va fabriquer. Voilà, mes petites fleurs aussi, hein, au cas où. Voilà, ma petite boîte de fleurs. Voilà. Et puis après, bah, bien évidemment, du double face. Je ne me suis pas préparée, donc je vais aller la prendre tout de suite. De la colle, un petit peu de la dentelle blanche, de la dentelle colorée. Voilà, ce dies là, ce que je me dis pour faire un fond de carte et puis coller les mariés dessus, ça pourrait être sympa. J'ai ces dies là, Esperluette, voilà, que j'ai eu chez AliExpress avec le et, donc ça peut être aussi, peut-être utiliser le tout petit pour, voilà. On a pas mal de choses. Maintenant, on va fabriquer. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va commencer déjà par la grande carte. Celle-ci. Donc, une carte 15 sur 15. Et moi, ce que je voulais faire sur cette carte, en fait, au milieu, je voulais mettre un centre comme ceci, que je vais me découper dans un des deux papiers. On va regarder lequel. Mettre les mariés au milieu. Voilà, on va pouvoir se mettre ça au milieu. Et en fonction du papier qu'on va se trouver, soit on se mettra de la dentelle blanche en dessous, soit de la dentelle colorée. Je voulais en mettre deux, comme ceci. J'ai envie de faire une carte assez simple et assez rapide en même temps. Donc du coup, voilà, ce pad là, je me suis dit, c'est pile poil les couleurs que je veux. Ça pourrait être pas mal du tout. Mais je voudrais quelque chose d'assez simple.
quand même. Peut-être presque trop de noir en fait. Non, pas le doré. Ça se trouve, j'ai pas trouvé. Hein. Pourquoi pas ça? On va voir, je me le mets de côté. Les fleurs là, elles sont vraiment belles. On pourra s'en mettre en décoration. Hein. C'est magnifique. Parce que si je fais la découpe là, on va essayer. Qu'autrement, je pourrais. Si je fais la découpe là, je ne sais pas trop de quelle couleur faire les mariés dessus. Je pourrais les faire en blanc. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là-dedans? On pourrait faire jouer la transparence. Ça pourrait être sympa aussi. On va essayer de toute façon. Pas les cœurs, ils sont trop gros. Ça, et puis on met par-dessus. On peut essayer. Ça peut bien rendre. On pourrait même se le doubler. Non, ça n'aura pas le même motif des deux côtés. Allez, on essaye. J'invente devant vous. Hein. Je ne sais pas exactement vers où je pars. C'est pour ça que ça peut vous paraître un petit peu brouillon. Voilà. Puis si on voit que ça ne va pas, si on voit que le vélum ne se voit pas assez, bah, tant pis, on fera autre chose, autrement. C'est pas un souci. Hein. Il n'y a jamais rien de perdu. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et puis les découpes qui ne servent pas serviront pour d'autres projets. C'est pareil. Ça, c'est jamais perdu. Voilà. On va faire les petites esperluettes. On va les marier. On va se les mettre là. La petite là, ici. Alors, sinon, je voulais vous parler de quelque chose. En surfant un petit peu sur Internet, j'ai vu que le 4 mai, c'était la journée internationale du scrapbooking. Et oui, mesdames, nous avons notre journée du scrapbooking. Alors, pour fêter cette journée internationale du scrapbooking comme il se doit, j'invite toute la petite communauté de Chasse-Scrap à m'envoyer une petite création. Donc, comme le 4 mai arrive à grands pas, ceux qui auront le temps de me l'envoyer par courrier, voilà, vous pouvez me l'envoyer par courrier. Mais sinon, vous pouvez m'envoyer une photo de la création que vous souhaitez. Bien évidemment, il faut que ce soit du scrapbooking, par mail. Et du coup, moi, le 4 mai, je ferai une petite vidéo et je publierai toutes vos créations. Voilà, pour fêter ensemble cette fête internationale du scrapbooking. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. Voilà, moi je trouvais ça sympa. Voilà, je ne savais pas que ça existait. Et en fait, c'est parce que je regardais un peu sur Internet. Et Craftelier, je ne sais pas si vous connaissez ce site, une mine d'or, hein, soit dit en passant, un site espagnol. Et ils font des ventes, des promotions pour la journée internationale du scrapbooking. Voilà. Et c'est comme ça que cette idée m'est venue. Donc le 4 mai, je publierai toutes vos créations. En plus, je serai en vacances. Donc je serai disponible. Voilà. Bon, j'ai mes lingettes à côté de moi, mais bien évidemment, trop pressée. J'ai fait ma découpe sans les lingettes. Mimi, tu vas encore me taper sur les doigts. Ah, Charlotte! La dernière fois, j'avais mal utilisé mes lingettes pour faire des belles découpes. En fait, il faut en mettre plusieurs épaisseurs. Et je
la vois au boulot l'autre jour, puis elle me dit « Ah, j'avais envie de te dire, mais mets-moi ces lingettes correctement !» Des fois, il faudrait qu'on puisse se parler en direct. Et après, j'ai essayé, effectivement, mettant plusieurs épaisseurs de la lingette. Ah, bah, ça va beaucoup mieux, hein. Merci, Mimi. Je ne sais pas si vos enfants ont repris l'école. Moi, il est en 5e, donc c'est encore les cours à la maison. Donc, il avait une visio ce matin. Mais c'est bien parce que les visios, en fait, c'est surtout les cours de langue. Donc, du coup, pour le parler, tout ça, c'est quand même bien. Puis la semaine prochaine, bah, direction le collège. Comme ça. Et se mettre les mariés dessus. Non, les mariés, on les voit pas. On était sûr. Je l'ai refait en craft. Allez, soyons fous. Ce sera mieux. J'aurais essayé. Ça faisait longtemps que je voulais utiliser ce bloc de papier. Je voulais en faire un journal ou... Parce qu'il y a quand même des... À la base, c'est pour faire du journaling. Et j'avais jamais trouvé exactement quoi faire avec. Alors, on va se mettre ça au milieu. Ça par-dessus. Donc du vélum comme ça. Ça par-dessus. Ensuite, on va se mettre les mariés par-dessus. J'adore. Mais comme ça manque un petit peu de blanc, on va bien utiliser de la dentelle blanche en dessous. Ça fait trop chargé pour moi. C'est pas trop mon type. Je réfléchis, je réfléchis. On pourrait essayer de faire ça. Ah. Là, ça commence à devenir intéressant. Et si on fait ça par-dessus? Là, ça commence à devenir intéressant. Là, j'aime bien. Là, ça me plaît beaucoup. Donc, du coup, je me ferai une petite carte en dessous avec ce papier-là. Il me faut du blanc pour faire le tamponnage félicitations. Bon, mon mot félicitations n'est pas très grand, mais c'est pas grave. On le mettra en valeur avec les beaux papiers qu'on va mettre en dessous. Voilà, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'un très grand sentiment. Il suffit de bien réussir à le mettre en valeur. Vous arrivez à vous y retrouver sur ma table de travail? Il y en a un peu partout, hein. Ça, c'est quand j'ai trop d'idées et je ne sais pas laquelle choisir. Donc, je sors tout. Et puis, bah, j'attends voilà, d'être avec vous. Et puis de choisir. Voilà. Bon, si vous arrivez seulement maintenant sur la vidéo, voilà, n'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai parlé de la fête internationale du scrapbooking. Et je compte sur vous pour m'envoyer, soit par courrier, soit en photo par mail, hein, parce que le 4 mai, c'est comme c'était demain, pour honorer cette fête et publier toutes vos créations. Donc, là, j'ai le mot félicitations. Il va falloir que je le découpe. Donc ça, je vais me le découper. Ma petite plaque pour découpage.
Ça commence à rendre quelque chose qui me plaît, moi. C'est français ce que je viens de dire? Oui, on va dire oui. On va plutôt utiliser le papier là. Comme ça fera un petit rappel, mais ça a l'air d'être un peu grand. Bon, de toute façon, que je prenne celui-là ou l'autre, la taille ne changera pas. Voilà. Puis je vous ferai d'autres cartes aussi sur le thème du mariage. J'ai d'autres idées. Donc on en fera plusieurs. C'est vrai que, bon, il y a le Covid, hein, c'est sûr, mais ça reste juin, juillet, mai, juin, juillet, la période des mariages. Donc s'il y en a qui sont maintenus, ce sera plus en ce moment. Ce rose là avec le craft rend super bien. Oh, j'adore. Oui, je me lance des fleurs, j'aime bien, j'aime bien. Donc du coup, on va quand même se remonter ça assez haut pour avoir de la place pour se mettre ça ici. Voilà, et on va prendre les petites décorations que nous avons à la fin. On a des belles fleurs comme ceci. On peut se mettre du doré, je vous l'ai déjà dit, hein. Une touche de doré, ça apporte tout de suite. Donc on a dit qu'on ferait ça comme ça. Ici, peut-être un peu trop gros cette fleur. On l'utilisera peut-être plus pour ailleurs. Bon, je pense qu'on peut passer au collage. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, par contre, comme je vais coller directement ça derrière, il faut vraiment que j'ai une découpe nette. Voilà, puis au pire, je redécouperai après. Là, et on va se mettre du double face. Je me fais des petites marques pour voir où mettre le double face. On va s'en mettre deux.
Là, vous pouvez ajuster pour bien découper. Alors, voilà. Donc déjà, nous avons collé notre dentelle. Par-dessus, on va se coller ça. Donc là, j'ai envie de le coller avec du mousse. Comme ça fera un peu d'épaisseur. Voilà, je vous l'ai déjà dit hein, sur une carte. Jouer un petit peu avec les différentes épaisseurs. Ça la rend un petit peu plus, pas vivante, mais ça fait moins quelque chose de plat. Hein. C'est logique ce que je dis, mais pas grave, je le dis quand même. Alors, on va essayer de centrer. Je mesure pas, hein, je fais à l'œil. Non, pas trop mal. Ensuite, pour coller le vélum dessus, je vais chercher une colle que je vais vous montrer. De la colle comme ça. Super pratique. Oh, il y en a partout sur ma table. C'est super pratique parce qu'en plus ça ne se voit pas. Donc pour coller le vélum. Parce que le vélum, si vous allez mettre de la colle, bah vous verrez la colle par transparence. Et là, regardez. On voit pas que j'en ai pas. On voit les traits, mais vraiment parce que vous êtes à la lumière. Hein. En vrai, on les voit quasiment pas. On va se coller les petits mariés au milieu. On colle madame en premier, hein, bien sûr. Il y a galanterie. Même dans le scrapbooking. Hein. Donc là, pareil, hein, moi je mesure pas. Je le mets comme ça. Si vous avez peur, vous pouvez mesurer, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi je fais à l'œil. Alors là, pour le coller, sa main va pile en dessous du bouquet. Monsieur est légèrement plus grand. Tadam! Alors, on avait dit ça vers là. Je vais coller ça aussi avec du double face. Mousse. C'est vraiment dommage pour ce dice cut. Il est vraiment trop grand pour aller là-dessus. Ça n'irait pas. Non, non, non. Allez, on va essayer de centrer. Petits cœurs verts, là, ils sont tout mignons. J'aurais voulu, par exemple, des petites étoiles ou quelque chose de très simple. Peut-être juste les fleurs, en fait.
Voilà, je vais juste prendre les fleurs là. Si j'arrive à ne mettre de l'encre que là-dessus. Allez, je m'arrête là. Petite touche de vert. Je me dis j'arrête et puis je continue. Ça y est. Voilà, la carte, la première, pour les félicitations d'un mariage est terminée. Maintenant, on va faire la deuxième. Voilà, donc pour la deuxième carte, je vous remonte. Alors attendez, parce que j'ai toujours du mal de savoir quel côté je choisis. Celui-ci. Donc ça, c'est Christine qui m'avait envoyé des fonds de cartes embossés. Donc du coup, je vais découper pour que ça passe sur mon fond. Donc, comme je l'ai abîmé, je vais couper un peu les angles. Alors, on va couper les angles de celle-ci aussi. Là, du coup, je prends une carte 10,5 sur 15. Et je coupe également tous mes angles. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus harmonieux. Vous voyez, comme cela. Je vais utiliser les fameux les mariés. Les petits mariés, tout petits mariés, sont-ils quelque part par là? Non, c'est vraiment trop le cirque. Hein. Voilà. Ça n'ira pas là. Après, on peut les coller par derrière et puis que ce soit vu. Donc, je vais les coller. Donc, en fait, les deux là, je les collerai sur le papier craft. Et dedans, je vais me faire une découpe avec ça. Vous allez voir. C'est pour vous montrer un petit peu comment faire des découpes à l'intérieur. Alors, par contre là, ce qui sera intéressant, c'est quand même que ce soit bien centré.
Je sais pas ce que tu as utilisé comme papier, Christine. Ça fait un petit peu comme du papier buvard. Ouais, je sais pas, je connais pas du tout ce papier. Voilà. Donc là, du coup, on a notre petite fenêtre. Et à l'arrière, je collerai les mariés. Oh, c'est trop chaud. C'est trop mignon. Mais je vais les coller tout de suite. Et puis après, je fais ma déco. Parce que j'ai peur de ne pas réussir à les remettre à la bonne place. Voilà. On se colle la mariée à côté. Puis après, comme notre fond de carte il est tout blanc, là on va pouvoir s'amuser à décorer. Vous avez vu la belle découpe que ça fait? Ça fait toujours le petit style couture autour. Moi j'adore. Voilà, donc là on va s'attaquer à la décoration. Donc, toujours pareil. J'ai déjà regardé. Voilà, je savais que j'avais plein de petits cœurs. Dans mes petites découpes. Et ça, en fait, on va pouvoir se les disposer tout autour. Vous savez que j'aime bien utiliser ce que j'ai de déjà découpé. Hein. Bon, donc là déjà, on a mis des petites touches de rose un petit peu partout. On va regarder à la fin. Dans nos découpes, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ben, on va se reprendre le petit cœur là. Une étiquette comme ça. Il faut les découper, celle-ci. Je vais couper un peu plus large. Comme ça, on pourra recoller sur autre chose. Et comme ça, on tamponnera le félicitations dessus. Ça reprend le petit contour doré. Regardez. Ah, ça ne veut pas zoomer. Si, voilà. J'aime bien quand c'est harmonieux. Et quand on part dans des papiers dans tous les sens, ben, il n'y a plus trop d'harmonie après.
On va faire le tamponnage. Félicitations en plein milieu. Donc vous voyez, hein, pour ce projet, une base de cartes craft, un embossage qui fait quasiment tout le travail, tellement qu'il est bien travaillé. Et si vous mettez trop de choses à côté, ça fait vite trop chargé. Donc c'est pour ça que là, je mets pas beaucoup de choses. Des petits cœurs pour donner des petites touches de couleur. Le tamponnage, toujours un petit sentiment. Que vous faites sur une jolie étiquette. Que vous collez sur une autre étiquette pour faire un fond. Et là, il y a un petit nœud. Bon, même si on pourrait pas... Oh, regardez ça. Magnifique. Donc on va se coller ça ici. Et puis on se mettra le petit nœud par-dessus. Adorable. Voilà, donc bien centré. Le petit nœud par-dessus. Je vais lui mettre une fleur comme ceci. Mais je crois que je vais la mettre, puis je vais découper autour. Elle est trop belle cette rose. Comme ça. Puis je vais découper autour. Ah oui. Elle est trop jolie, je trouve. Allez, on y va. Comme ça rapporte la touche de vert qu'on n'avait pas. Voilà. Mais c'est... Je rigole toute seule de mes bêtises. J'avais pas collé toutes les décorations. Donc quand j'ai retourné, bah forcément. Oh là là, Charlotte. Bon, donc avant de retourner votre carte, collez vos décorations. Ah là là là, je vous jure. Puis là, donc vous coupez à ras-bord. Voilà. On va coller les cœurs maintenant. Voilà, donc comme tout à l'heure, des petites perles vertes. Voilà, donc tout dans les tons un petit peu blanc, rose poudré, craft, un petit peu vert. Une touche de doré pour le côté un petit peu glamour du mariage. Ce que je vais faire, je range un peu tout mon cirque et je vous montre les deux créations que nous avons fait aujourd'hui. Voilà, à tout de suite. Bon, et ben voilà, j'ai rangé tout mon matériel. Donc, du coup, je vous remontre les deux cartes que nous avons réalisées ensemble pour féliciter pour un mariage. J'espère que ces deux cartes vous plaisent. Donc, c'était un petit peu dans le thème champêtre, toujours avec, bon, ben voilà, un petit peu de dentelle, plus pour le côté romantique. La petite touche dorée pour faire le côté un petit peu glamour du mariage, le rose, le vert et le craft, bien sûr, sinon ce n'est pas du chasse-scrap. Et bah, sur cette petite touche, je vais vous laisser. N'oubliez pas la journée internationale du scrapbooking, le 4 mai. Donc, vous pouvez m'envoyer soit par courrier vos petites créations, sinon par photo, par mail, aucun problème. Et je publierai le 4 mai, je serai en vacances, donc je pourrai faire ça en temps et en heure. Je publierai une petite vidéo avec toutes vos créations que j'aurai reçues jusqu'au 4 mai. Voilà, j'espère que cette petite idée vous plaît. Sinon, cette vidéo, je vous la poste ce soir. J'ai encore deux vidéos sur des cartes pour le 1er mai que je dois vous passer. Et le soir, en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement déjà vu, j'ai trouvé cette petite, ce petit coton, je ne sais pas en quoi c'est, acrylique et polyester. Voilà, les couleurs hyper flashy m'ont tapé dans l'œil. Donc, je suis en train de faire
en crochet. C'est pour un prochain tuto. Donc si vous voulez, pour vous donner une petite idée, vous prenez un cadre photo et vous vous faites un rectangle de la taille de ce cadre en crochet avec la couleur de votre choix. Je ne vous en dis pas plus, mais ça pourra vous aider pour un prochain tuto avec moi. Voilà. Donc un petit peu de crochet le soir devant la télé. Si le crochet c'est pas votre truc, vous faites un rectangle en tricot, point mousse, jersey, enfin voilà, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, mais vous faire un rectangle un petit peu plus grand que la taille d'un cadre photo que vous avez choisi. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Partagez tout autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux chaque jour. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Voilà, et ben je vous souhaite une belle après-midi créative et plein de scrap bisous.